Ce matin, je vais vous entretenir, peuple de Dieu, sur un message qui ne sera pas très long. Mais le message est simple. Le thème de mon message ce matin est le suivant. Le regard de Dieu et les regards des hommes et de Satan. Je reprends. Le regard de Dieu et les regards des hommes et de Satan. Amen. Je répète. Le regard de Dieu, les regards des hommes et de Satan. Amen. Que gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes assis là, mais qui nous voit? Dieu. Nous sommes assis là, qui nous voit? Les hommes. Nous sommes assis là, mais qui nous voit? Le diable aussi. Amen. Donc quand nous sommes là, Dieu nous voit, les hommes nous voient, le diable nous voit. Amen. Maintenant, quand Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il regarde en nous? Quand le diable nous voit, qu'est-ce qu'il aperçoit sur nous? Quand les hommes nous voient, qu'est-ce qu'ils regardent en nous? Maman Léa, tu es avec moi? On est ensemble, hein? On est ensemble. C'est un message très important. Donc, soyez disposés parce que Dieu a quelque chose de fort et de capital à donner à son peuple. Je l'ai senti fortement. Alléluia. Donc, il faut que vous soyez attentifs. Dès que quelque chose vient pour vous assoupir, alourdir, chassez ça et puis concentrez-vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job. Job 1. Et Job 1, nous allons lire le verset 1 à 3. Job 1, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Si vous avez trouvé Job, est-ce qu'on a trouvé Job? Est-ce que celui qui a trouvé Job peut lever la main? Je vais voir. Une seule personne a trouvé Job. Qui a trouvé Job encore? Job 1. Job 1. Amen. Je peux aller? Très bien. Job 1, le verset 1 à 3. Si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas bien grave. Vous m'entendez? Suivons le message. Le message sera mis en ligne. Amen. Donc, on suit bien. Job 1, le verset 1 à 3 nous dit: Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 3000 brebis, 3000 chameaux, 5000 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Maman Léa, tu es avec moi? Mon frère Gabriel, tu es avec moi? Amen. La Bible dit que il était comment? La dernière phrase dit qu'il était l'homme le plus considérable de toute sa famille. Dis à quel? De tout l'Orient. Amen. Tout celui qui est à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu es le plus considérable de tout ton quartier? Amen. Demande à ton voisin, est-ce qu'on te considère même? Alléluia. Est-ce que les gens ont de la considération pour toi-même? Demande à ton ami encore. Amen. La Bible dit que Job, il était le plus considérable. Alors, je me suis posé la question suivante. Qu'est-ce qui faisait qu'il était considérable? Qu'est-ce qui fait qu'un homme aujourd'hui est considérable? Mais laissez-moi vous dire, la considération de Dieu est différente de la considération du diable. Amen. La considération du diable est différente de la considération des hommes. Amen. Ce que Dieu regarde pour te considérer, je vais le dire. Ce que les hommes regardent pour te considérer, je vais le dire. Ce que le diable regarde pour te considérer, je vais le dire. Amen. La Bible nous dit que Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu, se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et possédait des milliers d'animaux. Donc, Job
était quelqu'un qui avait des enfants. Job était quelqu'un qui avait des biens matériels. Job était quelqu'un qui avait des brebis, des activités. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. Premièrement, je vais parler du regard des hommes. Le regard des hommes, il est porté sur quoi? Quand les hommes te regardent, qu'est-ce qu'ils regardent sur toi? La Bible dit que Job avait beaucoup de biens. Ce que les hommes aiment regarder aujourd'hui, c'est est-ce que tu as beaucoup de biens? Amen. Quand tu n'as pas beaucoup de biens, tu n'es pas considéré. Amen. La Bible dit que Job avait des brebis. Job avait des biens. Job avait des enfants. Quand aujourd'hui tu n'as pas d'enfants, tu n'es pas considéré. Quand tu es un homme, tu n'es pas considéré. Mais quand tu es une femme, là c'est encore plus grave. Amen. Les gens te considèrent parce que tu as des enfants ou bien parce que tu as beaucoup d'enfants. Les gens te considèrent parce que tu as de l'argent ou parce que tu as les moyens. Les gens te considèrent parce que tu as un travail. Donc les hommes, leurs regards sont portés sur tout ce que tu as. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un veut qu'on puisse avoir la considération pour sa personne, il se débrouille pour avoir beaucoup de biens. Moi aussi, je vais avoir les biens. Moi aussi, je vais avoir ça. Moi aussi, je vais avoir ça. Pour que les gens me le considèrent. Amen. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce que les hommes considèrent, ce n'est pas ça que Dieu considère. Dis Amen. Qu'est-ce que Dieu considérait? C'est Job. La Bible dit que Job était intègre et droit. Dieu, il regarde à ton cœur. Dieu, il regarde à ta sainteté. Dieu, il regarde à ton intégrité. Dieu, il regarde à ta droiture. Les hommes regardent à tes biens, mais Dieu regarde à ton cœur. Les hommes regardent à ce que tu as, mais Dieu regarde à ce que tu es. Les hommes regardent à ce que tu possèdes, mais Dieu regarde à ton identité. Alléluia. Et les regards de Dieu sont portés ce matin sur ton identité. Et les regards des hommes sont portés sur tes biens. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Tu peux avoir des milliers d'enfants. Tu peux avoir des milliers de biens. Tu peux avoir des milliers d'amis. Tu peux avoir des milliers de serviteurs. Tu peux avoir beaucoup de choses. Et puis tu vas aller en enfer. Mais ce que Dieu va regarder pour t'emmener au paradis, c'est l'état de ton cœur. Dis Amen. C'est ton intégrité. Dis Amen. C'est ta sainteté. Dis Amen. C'est ta pureté. Dis Amen. Et c'est ta vie de droiture. Dis Amen. Et Job était intègre et droit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand tu es intègre et droit comme Job, tu vas avoir beaucoup de biens. Dis Amen. Même si tu n'as pas eu, ce n'est pas grave. Mais quand tu es intègre et droit comme Job, tu auras beaucoup de biens. Mais si tu as eu beaucoup de biens, rien ne dit que tu seras intègre et droit. La richesse de Job n'était pas expliquée par autre chose, c'était expliqué par Dieu qui l'avait béni. Ma soeur, mon frère, moi je te demande d'expérimenter ce que je te dis. Marche seulement comme Dieu veut que tu sois. Marche seulement dans l'intégrité. Marche seulement dans la vérité. Marche seulement dans la pureté. Tu verras que le Dieu que nous prions, il est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Dis Amen. Alors les hommes mettent l'accent sur toutes ces choses. Aujourd'hui, le corps du Christ, je n'ai même pas dit le corps du Christ, les assemblées dites chrétiennes, elles sont dans beaucoup de choses qui ne sont même plus à la gloire de Dieu. Quand quelqu'un a des biens, il fait des choses qui ne sont pas bonnes, personne ne lui dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Tout ce qu'il fait, on dit tu as raison. Dans tous les endroits où il passe, il est applaudi. Regardez mes frères, regardez mes sœurs. Prenons deux couples. Un couple de jeunes, ils se sont abstenus. Ils ont dit que oui, on a entendu l'évangile. On va s'abstenir avant d'aller au mariage. Ils se sont abstenus. Ils s'en vont au mariage. Comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils font un petit mariage. Les gens, quand ils vont aller, ils vont boire bissap dans leur mariage. Ils vont dire, au mariage là, ils n'ont pas les moyens. Ils vont commencer à se moquer d'eux. Amen. Mais pour des personnes, par exemple, qui ont de grands moyens. Amen. Quelqu'un qui a travaillé. Il a pris une femme ici, il a laissé. Il a pris l'autre femme ici, il a laissé. Il a pris l'autre femme ici, il a laissé. Il a pris l'autre femme là-bas, il a laissé. Il a pris l'autre ici, il a laissé. Il a pris maintenant la dernière. Tout le monde sait que la vie de cet homme-là n'est pas bonne. Mais comme il a les moyens,
il organise grand mariage, tout le monde vient, tout le monde a mangé, tout le monde est rassasié, tout le monde dit que non, ça c'est un vrai mariage. Laissez-moi vous dire une chose. Ce que Dieu a agréé, c'est la pureté, dites amen. Ce que Dieu a agréé, c'est la sainteté, dites amen. Ce que Dieu a agréé, c'est la vérité. Ne te bats pas. C'est normal que tu aies des biens. Mais avoir des biens ne doit pas être une priorité pour toi. C'est avoir le ciel qui doit être une priorité pour toi. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Donc, la Bible dit que ce Job, Dieu regardait à son intégrité, mais les hommes regardaient au bien. Si tu veux laisser le regard des hommes, tu vas te tromper inutilement. L'homme là, il va regarder qu'est-ce qui frappe sur toi. L'homme là, il va regarder. Et puis, si tu es quelqu'un qui t'occupe d'autres personnes, si tu as les biens, si tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, les gens vont dire que c'est bon. Donc, ne te laisse pas blaguer par ça. Dis amen avec moi. Dis à celui qui est à côté de toi, mon frère. Dis-lui, mon frère ou ma soeur. Ne regarde pas à ce que j'ai ou à ce que je n'ai pas. Regarde à mon cœur. Je veux servir Dieu. J'aime Dieu. Je veux plaire à Dieu. C'est l'essentiel. Dis amen ce matin. Les hommes regardent. Dieu regarde. Mais regardez ce que Job faisait qui était extraordinaire. Quand nous prenons le verset 4, la Bible dit que les fils de Job, ses fils, allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Dis avec moi, les uns chez les autres. Les uns chez les autres. Dis encore avec moi, tour à tour. Dis encore tour à tour. La Bible dit que Job, ses enfants allaient les uns chez les autres. Comme Job, son cœur était intègre et droit, alors il ne mettait pas de différence entre ses enfants. Il ne mettait pas de division entre ses enfants. Quand lui là aujourd'hui arrive, il dit, toi, va voir ton frère. Toi, va voir ta soeur. Vous là, visitez-vous. C'est comme ça que Job faisait. Mais quand le cœur de quelqu'un n'est pas un cœur de Dieu, il crée des divisions. Il dit, toi, il ne faut pas partir chez l'autre. Toi, ne viens pas chez l'autre. Toi, reste dans ton coin. Job a travaillé pour que ses enfants qui étaient dans sa maison, ils puissent s'entendre, ils puissent communier, ils puissent vivre ensemble, ils puissent s'aimer, ils puissent collaborer. Il dit, allez-y les uns chez les autres. Job travaillait pour qu'il y ait des visites. Amen. Quand ton cœur intègre droit, tu visites tes frères, tu appelles tes soeurs, tu appelles tes amis, tu appelles ton frère, tu ne vois pas ta soeur. Ah, ma soeur, comment tu vas? Tu ne vois pas ton frère. Ah, mon frère, comment tu vas? C'est dans ces petits détails que Dieu bénit. Dis amen. Il dit, ils partaient les uns chez les autres. Et la Bible dit qu'ils organisaient tour à tour un festin. Job disait à ses enfants, amen, que si vous voulez être bénis, faites les choses tour à tour. Dis avec moi, tour à tour. Ce qu'on fait pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Alléluia. C'est tour à tour. Il ne faut pas que vouloir qu'on fasse seulement pour toi. Toi aussi, fais pour l'autre. Et Job entretenait ses enfants pour dire à ses enfants, mes enfants, restez ensemble. Mes enfants, faites les choses tour à tour. Ton frère te donne, demain tu lui donnes. Ton frère n'en a pas, donne-lui. Ça, c'est Job. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Maintenant, mes frères, je vous ai parlé des regards de Dieu qui sont portés sur l'intégrité de Job. Les regards des hommes qui sont portés sur les biens, sur le matériel, sur beaucoup de choses. Mais les regards du diable sont portés sur quoi? Les regards de Satan sont portés sur tes faiblesses. Amen. Satan ne regarde pas autre chose. Satan regarde tes faiblesses. Là où il va taper et puis ta vie va tomber. Amen. Quand Satan te voit comme ça, il dit, tu t'appelles maman Léa. Ok. Dieu dit, je regarde au cœur de ma fille Léa. Les hommes disent, je regarde. La sœur Léa, la maman Léa, elle donne pas aux gens. Le diable, tu sais ce qu'il dit? Le diable dit, je connais les faiblesses de Léa. Comment faire? Je vais faire tomber Léa avec ses faiblesses. C'est ce que le diable regarde. Alléluia. Donc le diable va regarder quel est l'aspect de ta vie qui va frapper et puis ta vie va sombrer dans le mal. On va prier tout à l'heure. Mais écoutez bien parce que nos prières vont dépendre de ça.
Alléluia. Dieu est parti voir, Job, le diable est parti voir Dieu. Et puis, Job dit qu'il va frapper. Et Dieu dit, le diable dit, mais le Job que tu es en train de défendre, tu dis qu'il t'aime là. C'est à cause des biens que tu lui as donnés. Si ce Job-là, ces biens-là, il perd ça, il va t'abandonner. Pourquoi le diable dit ça? Parce que le diable sait qu'il y a certains chrétiens là, leur vie là, ça dépend seulement des biens. À partir du moment où ils n'ont plus de biens, ils ne peuvent plus servir Dieu. Amen. Non? Je n'ai plus de travail, je sers Dieu, papa. C'est ça ou bien c'est pas ça? Je n'ai pas d'enfant, je sers Dieu, c'est ça ou bien c'est pas ça? Je n'ai pas de biens, je sers Dieu, c'est ça ou bien c'est pas ça? Peuple de Dieu, si tu es concerné ce matin, je dis, tu réponds. Tu n'as pas, mais tu sers Dieu ou bien tu ne sers pas Dieu. Amen. Donc Dieu dit, le véritable enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va servir Dieu quand il a beaucoup, mais c'est quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il aime Dieu. On dit il pleut, il est là. On dit il fait chaud, il est là. On dit il y a tel, il est là. On est au 5e, il est là. On est au 10e, il est là. On est au 100e, il est là. Ça, c'est celui qui craint véritablement Dieu. Alors le diable dit à Dieu, je vais le frapper. Dieu dit, mon serviteur Job, là, sa vie chrétienne, sa conversion, elle est réelle. Elle n'est pas basée sur tout ce qu'il a, mais elle est basée sur son intégrité et sa justice. Si tu veux, il faut toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Écoutez bien ce que Dieu dit. La Bible dit, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui appartient à Job. Je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Dieu a dit à Job, au diable, tu penses que mon serviteur qui est là, il est là à cause des biens. Il faut lui arracher les biens. Mais il ne faut pas toucher à sa vie. Amen. Laissez-moi vous poser une question, mes frères et mes sœurs. Si Dieu dit, amen, si Dieu dit, tu peux toucher les biens, mais tu ne dois pas toucher à sa vie, entre la vie et les biens, qu'est-ce qui est le plus important? Ce matin, tu as la vie ou bien tu n'as pas la vie? Ce matin, tu es le plus important, mais tu n'as pas le plus important. Laissez-moi vous dire cette chose. Ta vie, là, elle est dans la main de Dieu. Dis amen. Le diable peut se lever pour essayer d'attaquer tes biens. Il peut se lever pour attaquer autre chose. Mais le diable ne pourra pas toucher à ta vie. Dis amen avec moi. Parce que la main de Dieu est sur toi. Dis amen. Parce que la main de Jésus est sur toi. Dis amen. Tu vas lever la main droite. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, dis ton nom. Dolibo Rudio Aurélien. Je reconnais que la main puissante de Jésus-Christ est sur ma vie. Que tout ce que les ennemis, la sorcellerie va faire pour me tuer, je décrète que cela est vain ce matin. Au nom de Jésus, car la main de Jésus est sur ma vie et j'ai la vie, et j'ai la vie, et j'ai la vie au nom puissant de Jésus. La main de Jésus est sur toi. Regarde l'accident que tu as raté. Regarde l'agression que tu as ratée. Regarde les périodes de mort qui sont arrivées, les gens qui tombent en cascade. Si Dieu t'a maintenu en vie, c'est parce que Dieu a dit au diable, ne touche pas à ma fille, ne touche pas à mon fils, ne touche pas à mon serviteur. Il est entre les creux de mes mains. Il dit tout c'est bien. Regardez maintenant comment le diable travaille. Amen. Quand le diable travaille, il s'en va toucher progressivement certaines choses. Quand nous préparons au verset 14, maman Léa, tu es avec moi? Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il dit beaucoup ton nom. Gloire à Jésus. Amen. Le verset 14 nous dit quoi? Il arriva auprès de Job un messager qui dit les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Et les Sabiens sont jetés dessus, ils ont enlevé et ils ont passé les serviteurs. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Quand le diable est venu, il a tapé les choses qui étaient dans la vie de Job. Amen. La première chose qu'il a tapé, vous savez c'était quoi? Les bœufs. La seconde chose que le diable a frappé, vous savez c'était quoi? Les brebis. Amen. La troisième chose que le diable a frappé, vous savez c'était quoi? C'était les chameaux. La quatrième chose que le diable a frappé, vous savez c'était quoi? Les enfants de Job. Pourquoi le diable n'a pas commencé par les enfants de Job et puis il a commencé par les bœufs? Les bœufs là, dans l'Ancien Testament, les bœufs étaient utilisés pour le travail. Donc les bœufs ici symbolisent le travail. C'est-à-dire la source de ton argent, la source de ta paix, la source de ton financement,
Quand le diable vient, la première chose, quand il a l'opportunité d'atteindre dans ta vie, c'est ta source. Il travaille pour que ton travail se gâte. Il travaille pour que tes relations se gâtent. Il travaille pour que là où tu en as ta paix, là où tu en as ta joie, là où tu en as ton allégresse, ça se gâte. S'il voit que par exemple tu es quelqu'un qui aime les hommes et tu aimes être avec les hommes, il vient pour créer des histoires pour que toi et les hommes, vous ne vous entendez plus. C'est-à-dire la source de ton bonheur, la source de ta joie, la source de ta prospérité, la source de ton bonheur. Le diable vient pour attaquer ça. C'est la première chose qu'il attaque. C'est ça les bœufs. La deuxième chose que le diable attaque, ce sont les brebis. Dans l'Ancien Testament, les brebis étaient utilisées pour les sacrifices. Quand on dit venez faire les offrandes là. Dans l'Ancien Testament, on prend des bœufs, puis on prend des brebis et puis on les immole. Donc, quand le diable il finit d'attaquer ta source, les brebis représentent tes ressources, ton argent, ce que tu as comme les biens. Donc, il vient, il attaque ta source, après il attaque tes ressources. C'est pourquoi tu es là. Dès que tu as un peu d'argent, voilà le problème qui vient. Tu es là, dès que tu as un peu d'argent, voilà funérailles qui vient. Tu es là, dès que tu as un peu d'argent, on dit voilà telle personne qui est malade. Tes ressources sont attaquées. Tes ressources sont paralysées. Parce que le diable, quand il a l'opportunité, il commence par les sources, après il attaque les ressources. Quand il finit les ressources, il s'en va attaquer quoi? La Bible dit qu'il est parti attaquer les chameaux. Dis avec moi les chameaux. Dis encore les chameaux. Dans la Bible, même pas dans la Bible, mais dans la vie, qui a déjà vu un chameau? Amen. Les chameaux sont comment? Ils sont grands, ils ont un dos. On mettait quoi sur eux? On met les bagages sur eux. Et puis on faisait quoi les chameaux? On partait loin. Amen. Donc le chameau là, c'est l'un des animaux qui traverse le désert. Amen. Le chameau, c'est l'un des animaux sur lequel on met des bagages. Ici, le chameau représente toutes les personnes qui sont prêtes à te soutenir dans tes épreuves. Les personnes, quand tu as des difficultés, tu dis, viens m'aider, viens me décharger. C'est eux les chameaux. Alléluia. Donc le diable, quand il vient, il frappe d'abord ta source. Ensuite, il frappe tes ressources. Après, il frappe tes soutiens. Les personnes qui veulent t'aider, les personnes qui veulent te soutenir, les personnes qui veulent aller loin avec toi dans les difficultés. Quand tu leur tends la main, ils agissent. C'est cela que le diable frappe. C'est pourquoi quand certaines personnes, quand certains moments donnés arrivent, il y a certaines personnes, tu leur dis, mais aide-moi. Il dit, j'ai compris, il a les moyens, mais il ne peut plus. Le diable l'a attaqué. Parce que le diable sait qu'en l'affaiblissant, il ne pourra pas t'aider. En le tapant, il va oublier. Ou bien souvent, tu es là avec des personnes, tu t'entends bien des personnes, les personnes te soutenaient. Et puis à un certain moment donné, des histoires, on n'en comprend plus rien. C'est le diable qui vient pour frapper tes chameaux. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a aussi les chameaux. Tout à l'heure, le pasteur disait, le papa disait que on va prier pour le pasteur. C'est ça, non? Le pasteur aussi est un chameau pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est là et qu'on veut se décharger, on vient causer avec le pasteur. Pasteur, voilà ma situation. On se décharge sur lui. Le pasteur vous accompagne dans vos difficultés comme un chameau. Amen. Mais le diable sait que s'il attaque le pasteur n'aura plus assez de temps pour s'occuper de vous. Donc, il multiplie les attaques. C'est pourquoi vous devez aussi prier pour nous. Alléluia. Et ce matin, vous l'avez fait. Priez pour le papa. Priez pour moi. Prions les uns pour les autres. Priez pour le responsable. Alléluia. Quand le diable finit d'attaquer les chameaux, qui représentent les soutiens, vous savez ce qu'il s'en va attaquer? Il s'en va attaquer les enfants. Amen. Vous savez, l'enfant représente quoi? L'enfant représente l'avenir. Donc, quand le diable vient, qui veut te faire mal, la première chose qu'il tape, ce sont tes sources. Seconde chose, tes ressources. Troisième chose, tes soutiens. Quatrième chose, ton avenir. C'est pourquoi le diable ne commence pas par attaquer ton avenir. S'il commence à attaquer ton avenir, ça veut dire qu'il a déjà bouché toutes tes sources. Il a déjà fermé tes ressources. Tu es perdu. Il dit maintenant on va gâcher son avenir. Tu avais pour avenir de devenir président de la République. Il vient, il gâche ton avenir et te voilà, tu deviens un drogué, un bandit. Tu devais être premier dans la société, te voilà, tu es dernier dans la société. C'est toi qui devais être quelqu'un qui devait être le porte-parole, qui devait aller loin dans les études. Voilà toi maintenant, tu es dernier dans la société, un brigand, un voleur. Tu devais être quelqu'un qui devait
bien être dans un bon foyer. Un homme, te voilà, tu as beaucoup de femmes n'importe où. Amen. Une femme, tu as beaucoup d'hommes n'importe où. Ça veut dire que ton avenir est attaqué par le diable. Et ce matin, tu dois te lever pour reposséder cela au nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Mon avenir, ma destinée, Dieu la connaît. Il ne t'a pas fait pour devenir brigand, dis amen. Il ne t'a pas fait pour devenir malheureux, dis amen. Il ne t'a pas fait pour devenir misérable, dis amen. Il ne t'a pas fait pour devenir drogué, dis amen. Il ne t'a pas fait pour faire la prison, dis amen. Car il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur, dis amen. Quand le diable a attaqué Job comme ça, amen. Job est resté fidèle à Dieu. Que tu restes fidèle à Dieu, quelles que soient tes épreuves, dis amen. Je ne sais pas quel est le côté de ta vie qui est touché en ce moment bien précis. Peut-être que ce sont tes sources qui sont touchées en ce moment. Peut-être même que ce sont tes ressources. Peut-être même que c'est tes soutiens. Peut-être même que c'est ton avenir qui est en train d'être touché. Mais je vais te dire quelque chose. Tranquillise-toi. 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 Garde espoir. Car le même Dieu qui permet que tes sources et tes ressources soient touchées, le même Dieu a la capacité de te repositionner au nom puissant de Jésus. Job est resté intègre. Job n'a pas dit c'est lui. Job n'a pas dit c'est elle. Job n'a pas dit c'est Dieu. Job n'a pas dit. Job n'a pas dit. Job dit. J'ai eu des difficultés. Le même Dieu que je sais, il est vivant. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, mon Dieu est vivant? Est-ce que tu peux dire Jésus est vivant pour moi? Est-ce que tu peux dire Jésus est réel pour moi? Est-ce que tu peux dire Jésus n'est pas mort dans ma vie? Alléluia! Mes frères et mes sœurs, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu dit au diable, il faut toucher à tout ce que tu veux sur la vie de Job. Amen. Mais, il ne faut pas toucher à sa vie. Vous savez ce qui s'est passé? Job a touché les enfants de Job. Et le diable a touché les enfants de Job. Mais est-ce que le diable a touché la femme de Job? Est-ce que vous avez lu que la femme de Job est décédée? Pourquoi? Ce sont ses enfants qui l'ont touché. Amen. Amen. Est-ce que la femme de Job a été touchée? Répondez-moi mes frères et mes sœurs. Mais pourquoi sa femme n'a pas été touchée? Dis avec moi, c'est un mystère. Le diable a dit, ce Job que vous voyez là, si jamais je frappe tout autour, il va te maudire. Et la femme qui a dit, la personne que le diable n'a pas touchée, qui était la femme de Job, c'est elle qui a dit à Job, il faut maudire Dieu, il faut mourir. Parce que la femme de Job se présentait comme un instrument du diable. C'est pourquoi quand les difficultés sont venues, elle a dit, maudit Dieu. La parole que Satan a dite, c'est ça qu'elle a reprise. Elle a repris. Le diable ne frappe pas tout le monde. Si vous voyez Satan attaquer quelqu'un, c'est que cette personne est un danger pour son royaume. Mais si vous voyez quelqu'un, il est là, le diable ne lui fait rien, c'est que lui là, c'est un instrument du diable. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire, lorsque nous partons à la fin, Job 42, après, il a même envoyé la maladie sur Job. Mais Dieu a libéré Job de tout ça. Amen. Job 42, le verset 12. La Bible dit que pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Dis Amen avec moi. Comme Job est resté fidèle à Dieu, Dieu l'a gardé et Dieu a fait doubler tout ce qu'il avait. Dis Amen. Amen. Tout ce que Job a perdu là, Dieu lui a redonné cela au double. Dis Amen. Amen. C'est ta fidélité qui fera que Dieu va te repositionner dans ta bénédiction. Dis Amen. Amen. C'est ta fidélité qui te donnera que Dieu va te redonner ce que tu as perdu. Dis Amen. Amen. Et ce matin, nous allons prier ensemble afin que Dieu, il exerce sa miséricorde sur nous, il exerce sa grâce sur nous et il exerce sa compassion sur nous. Nous allons nous tenir debout ce matin.